L'utilisation des nombres décimaux dans un programme en Python donne parfois lieu à des comportements étranges. Les résultats affichés ne sont parfois pas exacts. Ce problème n'est pas propre à Python et ne doit pas être considéré comme un bug. On le rencontre en effet dans la plupart des langages et logiciels, et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est camouflé. La calculatrice n'affiche par exemple que 10 chiffres significatifs, et le tableur quant à lui n'en affiche que 15, même si les options permettent en théorie d'en afficher bien plus. Une simple soustraction suffit cependant à le mettre en défaut et à révéler le même syndrome. Ce phénomène découle de l'utilisation par les machines non pas de nombres décimaux comme l'affichage pourrait le laisser croire, mais de nombres à virgule flottantes, plus simplement appelés flottants. Mais qu'est-ce exactement qu'un flottant et d'où proviennent ces erreurs? Pour répondre à cette question, il faut étudier la représentation du nombre par un ordinateur. On simplifiera ici largement le modèle, pour n'en garder que le principe. Toute information stockée par la machine se présente sous une forme binaire, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1. Il en est de même pour les nombres entiers, qui se décomposent de manière unique selon la puissance de 2, comme par exemple ici 281. On supposera que la machine ne dispose que de 9 cases en mémoire pour stocker ce nombre. Chaque coefficient prend donc ici une place. Si le nombre entier est trop grand, il n'y a plus assez de place pour stocker tous ces coefficients. On ne va donc garder que les plus significatifs pour constituer ce que l'on nomme la mantis, tout en précisant quel est l'exposant de la puissance de 2 la plus élevée. Cette représentation n'est plus exacte. On ne parle plus ici de nombres entiers, mais de nombres flottants. C'est exactement ce même phénomène qui se produit sur calculatrice. Un entier trop grand est écrit en notation scientifique. Cette écriture peut être assimilée à un nombre flottant dans le système décimal, l'exposant permettant de faire flotter de manière imagée la virgule à travers les chiffres de la mantis. Voyons à présent comment sont représentés les nombres décimaux. Le modèle binaire reste valable, mais cette fois avec des puissances de 2 d'exposants négatifs. Ici, 0,8125 se décompose de manière unique et le nombre flottant stocké en machine correspond exactement à sa valeur. Mais cela est très rare. En effet, l'immense majorité des décimaux, comme 0,1, n'a pas de décomposition exacte. Le nombre flottant stocké en mémoire est donc celui qui lui est le plus proche, par défaut ou par excès. À l'affichage, Python et les autres langages en tiennent compte. Mais en réalité, les nombres décimaux 0,1, 0,2 et 0,3 sont représentés par des nombres flottants dont les écritures décimales sont approximatives. Sans entrer dans les détails trop complexes de l'addition en binaire, de ses arrondis et débordements possibles, on peut facilement concevoir que l'approximation par un flottant d'une somme est différente de la somme des approximations de ces termes, ou en tout cas qu'elle génère une différence suffisamment importante pour devenir visible. Il faudra donc faire preuve de prudence dans la conception des programmes, notamment lors des tests numériques. Pour illustrer, considérons cette fonction utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. En paramètres, A, B et H sont les longueurs des côtés d'un triangle, H étant la plus grande. Cette fonction renvoie une réponse correcte lorsque ces paramètres sont des nombres entiers. Mais lorsqu'ils sont décimaux, le résultat est plus aléatoire. Il peut être juste, mais aussi totalement faux, comme ici avec les nombres 1, 2,4 et 2,6, qui vérifient pourtant bien l'égalité de Pythagore. Autre exemple. X est une variable initialisée à 0, dont on augmente la valeur d'un centième dans une boucle, jusqu'à ce qu'elle vérifie une égalité. En théorie, X doit prendre la valeur 7,28, solution triviale de l'équation proposée, et la boucle doit s'arrêter. En pratique, X est un nombre flottant et l'égalité n'est jamais vérifiée. La valeur de X susceptible de stopper la boucle est dépassée, et le programme ne s'arrête jamais. Avec les flottants, on doit fixer soi-même une marge d'erreur sur les égalités. Ici, on va se donner une marge d'un centième. On incrémentera donc la variable x tant que l'écart en valeur absolue entre les deux membres de l'équation est supérieur à un centième. Le programme s'arrête à présent, et on peut constater de visu pourquoi l'égalité n'était effectivement pas vérifiée. X ne vaut pas exactement 7,28. Le programmeur devra donc toujours veiller au contexte dans lequel le programme s'exécute.
Avec des variables de type entier, il n'y a généralement pas de problème. Par contre, l'utilisation des flottants invite à la plus grande prudence, surtout si le programme comporte des instructions conditionnelles.